Tocar. Vamos tocar. Allez, C'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. Maria, Maria, non solo la roi, la roi qui est dans ça. Rebond, la sourde oreille, en avant, la musique. Chauffe le soleil, souffle un vent de panique. Gagnons les causes perdues, déployons notre jeunesse. Bon les gars, vous habitez dans la rue de Saint-Malo? Oui. Ouais. Et vous aimez, ça vous apporte quoi de ce qui se passe ce week-end là? Ben c'est assez bien. Ben c'est bien plutôt. Pourquoi? Parce qu'il y a de la limonade pas très chère? Bah ouais, vu que c'est gratuit. Ouais. J'aime bien de baigner. T'aimes bien de baigner? Ouais. Et tu viens souvent de baigner ici? Bah, des fois ouais, des fois non. C'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. Non solo qui sont la roi, et le roi qui est dans ça. Abracadabra le miracle, on va transformer cette salle en grand... Je sais pas comment parce que je suis... D'accord. Donc là on est en rue de Saint-Malo, donc c'est une rue que a priori vous dites bien connaître. Puisque c'est une rue brestoise. Qu'est-ce que vous pensez de l'action de Vivre la rue dans cette rue? C'est une rue que je connais comme l'essentiel des rues brestoises. Et en plus, je suis de la rive droite, donc la rue de Saint-Malo, je la connais, y compris pour son charme particulier, parce que c'est une des vieilles rues de Brest, une des mémoires de Brest, vivantes. Justement, qu'est-ce que vous pensez de l'action de Vivre la rue par rapport à au fait que la rue vive? Je crois que l'action de Vivre la rue a eu le mérite de ne pas faire tomber cette rue dans l'oubli, voire dans le béton. Et en ce sens, l'action de Vivre la rue doit être saluée à son juste titre. Vous trouvez pas ça bizarre quand on vous regarde et vous êtes avec une robe et on n'a pas besoin d'être un cobaye? Judicieuse aux analyses. Donc on a ça, c'est... Est-ce que c'est un cobaye? Non, je pense pas, vu qu'un cobaye, il choisit pas forcément d'être le cobaye, alors que moi j'ai choisi de venir dedans pour le montrer. Tout ce qui est là, c'est moi qui ai tout cousu, qui ai tout fait, donc j'ai choisi de le faire aussi.
et de proposer aux gens de l'intégrer. Et après, qu'est-ce que c'est exactement? Je ne peux pas vraiment le dire. C'est un vêtement, c'est un cul blanc. Une séance humour avec genre 3-4 chaises, une télé, et on a envie de faire un best-of des rendez-vous d'entreprise. Et des rires enregistrés, c'est ça. Il est 7 heures, la foire s'éveille. Il est 7 heures, Brest a toujours sommeil. Tu es ici à la foire Saint-Michel pour vendre, apparemment c'était tes jouets. Et des cassettes aussi. Ok. Tu es là depuis quelle heure ce matin? Depuis environ 7 heures. Ouais, à peu près 7 heures. Ouais. Et t'espères te faire un peu d'argent de poche avec ça? Ouais, pas mal quand même, parce que je vends une console vidéo, une Nintendo 64, donc c'était pas mal quand même. Et je regroupe tout en fait, donc ça me voilà un peu beaucoup. Je suis comme m'acheter notre console avec. Ok. Et cette console, tu la revendras à la foire Saint-Michel dans 3-4 ans? Alors là, je sais pas. J'aurais bien peut-être, ouais. Si ça me plaît pas, ouais. Ça m'étonnerait. Et ça fait longtemps que tu viens à la foire Saint-Michel? Ouais, ça fait... Enfin non, pas trop longtemps, mais 2-3 ans quand même. 3 ans, ouais. Et la première année, je m'étais fait beaucoup d'argent parce que j'avais des mobiles et ça, j'avais les gros trucs, donc je m'étais fait 700 francs quand même. C'est pas mal, rien qu'avec ça. Donc c'est pas mal. Moi, j'aime bien la foire parce que on peut vendre des trucs et acheter aussi, donc c'est ça qui est bien. Et pour pas cher. Donc ça, c'est bien. Moi,
Les professionnels de la nuit, bars, discothèques d'Ille-et-Vilaine, dénoncent depuis quelques jours un projet d'arrêté préfectoral qui prévoit une fermeture quotidienne anticipée de leurs institutions pour lutter contre l'insécurité en hausse dans le département. Toi, tu es derrière un comptoir, comment est-ce que tu réagis face à ça? C'est-à-dire qu'à 1h du matin, il est vrai que ça fait du monde dans la rue, mais ce n'est pas forcément les gens qui sortent des bistrots qui provoquent les choses ou bien boivent énormément. Parce que quand il y a un petit peu de... même sur la place Guérin, ici, à côté, il est vrai que des fois, là, il y a un petit peu de mouvement de foule après 1h du matin, mais ce n'est pas des clients des bistrots. C'est des jeunes qui se promènent avec... on voit bien, ils ont tous des packs de crocs, donc... c'est pas le bistrot, ils ont acheté ça ailleurs, ils ont fait la fête ailleurs que dans les bistrots. Après, bon, moi j'ai pas grand chose à dire à part que le préfet, dis donc, il devrait sortir et se renculer un peu, ça lui ferait du bien. Hein. Nous refusons d'être des boucs émissaires. Parce que les professionnels de la nuit dénoncent la décision préfectorale. Pareil, en tant que sympathisant. En tant que consommateur de la nuit, tu es fortement sympathisant des professionnels de la nuit. Je sympathise aux professionnels de la nuit. Ouais, c'est pas parce qu'il fait jour qu'on n'a pas le droit de la ramener, d'abord. L'alcoolémie est un fléau, je pense que le résorber, le cantonner dans les endroits serait une bonne chose. Non, c'est pas ça. Je pense pas que c'est une bonne chose. Je trouve ça dommage, car les gens aiment bien boire beaucoup. Et fermer 1 heure plus tôt, ça serait fermer les bars à minuit. Et minuit, en généralement, les chats sont gris et c'est là où on sort. Je trouve ça dommage. Si je vous dis 105 dB, ça vous dit quoi? A priori, rien du tout. 105 décibels, oui. Oui. Ouais. C'est la loi contre le bruit qui fait que beaucoup de cafés-concerts ne peuvent plus faire de concerts justement amplifiés. Il faut tenir compte de plusieurs paramètres. C'est aussi la vie des riverains et la réglementation. Je crois qu'on peut faire de la musique sans forcément faire quelque chose qui gêne a priori les voisins et le voisinage, surtout à des heures avancées de la nuit. Je vous dis qu'un coup de casse clair, c'est 105 dB. Un coup de casse clair. C'est-à-dire?
En tant que musicien, si je te dis 105 dB, ça te fait penser à quoi autour des bars? La loi anti-bruit. Et là, elle te dit quoi celle-là? Je me dis, qu'est-ce qu'elle nous dit là? Qu'est-ce qu'elle nous dit 105. C'est à peine plus que ça. Je disais qu'en fait à Toulouse, les bars ils fermaient plus tard, quoi. Ils fermaient à 5h du matin. Et que c'était le préfet qui avait décidé ça en fait pour éviter la violence. Parce que comme ça il y avait du monde dans les rues jusque tard le matin, quoi. Alors qu'avant ça fermait à 2h et il a décidé de fermer plus tard. Voilà. Des petites lumières de